Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour cette nouvelle conférence sur les métronomes 11, 22, 33 et 44, ainsi également que les 144 000. Mon invité de ce soir, Daphné, qui est donc guérisseuse d'âme. Donc ce soir, nous allons parler des métronomes, nous allons parler aussi des 144 000. Pour certaines personnes, vous ne savez pas ce que c'est. Pour d'autres, vous en avez certainement entendu parler, des 144 000 personnes qui sont des élus. Pour certains disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres qui sont revenus. Bon, bref, il y a plusieurs théories en tous les cas sur le sujet. Et on va un petit peu essayer de démystifier tout ça ce soir. Donc, mon invité, la voici, Daphné. Merci d'être avec nous, Daphné, ce soir. Bonsoir Anatole, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être là aussi. Voilà, donc ce soir, écoutez, on va passer une bonne conférence tous ensemble, mais comme d'habitude, avant de commencer cette conférence, je vais dire bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir Nougat, bonsoir Julien, bonsoir Mélisa, Bonsoir. bonsoir Isabelle, bonsoir Patricia, bonsoir Laurence, Sébastien, Cindy, Christine, bonsoir également Sonia. Bonsoir Stéphie, Gabriel, Véronique, Sylvia, Pascaline, Eden Blue, Peggy, Lily, Sébastien. Merci à vous tous d'être présents et puis toutes les personnes également présentes qui ne sont pas dans le chat et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Bien, Bonsoir à Daphné, tous. je vais te laisser te présenter, hein, comme c'est la première fois que tu viens sur Elance TV. Oui, merci Je vais te d'ailleurs. laisser. Voilà, avec grand plaisir. Et puis, écoute, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Daphné. La présentation, j'ai été initiée à la magie à l'âge de 16 ans et au chamanisme il y a plusieurs années. Et comme tout un chacun, la vie a fait que j'ai eu beaucoup d'épreuves très difficiles qui m'ont menée à des maladies graves qui ont fait que j'ai dû m'arrêter. Et donc, j'en suis venue avec tous les dons et les autres choses que j'avais acquises au fur et à mesure à devoir réellement travailler sur moi-même. Sinon, je n'aurais jamais arrêté de travailler pour les autres. Ce que j'avais pas compris, c'est que l'égoïsme, il faut l'utiliser comme clé de l'altruisme, n'est-ce pas? Et que tout ça, ça devait être canalisé d'une autre manière, simplement. Et peu à peu, d'autres conscientisations sont venues. Et donc, la guérison d'âme, j'aime pas trop le terme, que je trouve, comme je te disais, assez prétentieux parce que je ne guéris personne. Les personnes doivent se guérir elles-mêmes. Par contre, on va, avec la voix et d'autres outils, débloquer des choses chez les gens, planter des petites graines de lumière qui resteront en dormance jusqu'à ce qu'on ait envie de les faire grandir, simplement, mais elles resteront là. Et c'est le plus important. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de capacités qui ont augmenté aussi avec l'augmentation du taux vibratoire général, parce que c'est un fait, depuis la grande conjonction, ça s'accélère et ça s'intensifie encore, et j'imagine qu'il y a des gens qui doivent également le ressentir. C'est pour ça que les témoignages qu'on peut offrir, ça peut aussi faire un écho et aider d'autres personnes. Et, euh, et j'ai peu à peu eu encore plus d'informations qui sont certainement différentes de ce qu'on voit un peu partout, parce que pour moi, ni l'officiel ni l'alternatif ne détient toutes les réponses, comme chacun de nous a une partie. Et c'est ensemble et non pas dispersé comme on aimerait bien nous le faire croire pour l'instant, hein, divisé pour régner. C'est ensemble qu'on arrivera à construire la suite, pas autrement, ni dans la force, ni dans la haine, ce sera solidaire. Et donc, voilà, je viens apporter ma petite parcelle de vérité, tout en sachant très bien et en demandant à tout à chacun de faire ses propres recherches et ses propres conscientisations, et, euh, et avec plein d'amour et plein de lumière. Ça a été pour la présentation? Je ne sais pas trop quoi rajouter. Non, non, c'est très très bien. Merci beaucoup. Mm. Merci beaucoup. Tu sais, c'est pas toujours facile quand c'est la première fois qu'on passe sur une Non, chaîne ça et a été d'autres. compliqué.
Voilà, et d'autant plus se présenter, c'est jamais facile. C'est comme en entretien d'embauche. Alors, bonjour, dites-moi vos qualités, dites-moi vos défauts qu'un jour un employeur me dit. Alors, comme je voulais absolument le boulot, le mec, je lui dis, bah, écoutez, je lui dis mes qualités, puis après, il me dit quels sont vos défauts, je lui dis, j'en ai pas. Moi, j'ai dit pareil. Alors, le mec, il me dit, vous devez bien avoir un défaut. Je dis, non, non, j'en ai pas. Je dis, j'ai pas de défaut, moi. J'ai dit, je suis parfait. Et le mec, il me regarde des grands yeux, je pense que le mec, il devait un peu halluciner sur ce que je lui racontais. Il me dit, je peux donc demain passer un article dans le journal et dire que vous êtes parfait. Ah ben, je dis, vous pouvez le faire. J'ai dit, de toute façon, je suis parfait. Je suis parfait, tellement parfait, vous ne trouverez pas mieux que moi pour le poste. Et je crois qu'il a tellement halluciné, le mec. Il me fait bon, bah écoutez, j'ai d'autres personnes à voir, je vous rappelle. Et puis, il m'a rappelé pour m'embaucher, mais entre-temps, j'avais trouvé un autre boulot. Et ben, moi aussi, ils m'ont embauché d'ailleurs pour le coup. Bah ouais, Ça c'est ce marche qu'il faut toujours dire. à la tête. Des défauts. Pourquoi tout le temps voir des défauts? Mais non, C'est on est là. vrai, Nous c'est sommes, vrai. sommes des êtres de lumière tous autant qu'on est. On est là pour avoir des qualités, pas Tout pour à avoir des fait défauts. vrai. Bien. C'est tout Alors, à fait vrai. les maîtres nombres dans la numérologie, Alors, quand on sait très bien que dans la numérologie, on a tous un chemin de vie en numérologie. tout à fait, Hein, c'est la roue karmique de base, voilà. oui. Et les personnes qui ont des maîtres nombres, comme ce qui sont spécifiés 22, 33, enfin voilà, on dit que c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare que Alors, des personnes aient ça, et que justement ceux qui les ont en maître nombre ont des destinées souvent tout à fait exceptionnelles. Est-ce que c'est vrai? oui et non. Donc, on va déjà spécifier qui sont les maîtres nombres déjà. Parce que dans ta roue karmique, en fait, il faut bien savoir que, en général, ce qui est communément admis par les numérologues, en tout cas, c'est d'avoir un nombre entre 1 et 9. Un chiffre, pardon, entre 1 et 9. Ce qu'il y a, c'est que les maîtres nombres, à la fin, quand on fait tout le calcul, hein, donc de la date de naissance, donc du jour, plus du mois, plus de l'année, d'accord, on obtient un maître nombre, c'est-à-dire 11, 22, 33, voire 44, et c'est le 44 qui est le plus rare, en fait. Tu vois. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre que les 11, 22, 33, 44, ça fait référence aux trois registres célestes qu'on atteint après une fois qu'on a transcendé la roue karmique. Donc, quand on a terminé, en fait, ces cycles de vie, d'incarnation, donc de chemin de vie entre 1 et 9, et qu'on a terminé d'avoir tout compris, on passe à l'étage angélique qui est le 11. On va faire soit notre destinée là-bas et continuer pour évoluer dans l'éther, dans les royaumes célestes jusqu'au 22, 33 et puis ascensionner encore au-delà dans une autre dimension parce qu'il faut bien comprendre que cet univers est dans 3D, hein, on est vraiment en troisième dimension. Donc, donc il y a ces trois registres célestes dans nos trois dimensions. Et donc, le 22, celui qui obtiendra 22, c'est l'étage archangélique. Et celui qui obtiendra le 33, c'est l'étage archangélique. D'accord? Donc, on reste dans la sphère 3D. Et donc, ils ont chacun des spécificités. Le 11, ça va être plutôt un guide. Donc, c'est un ange, en fait, qui a décidé au lieu de rester dans les terres, de se sacrifier pour revenir sur Terre et aider les humains. D'accord? Un 22, ce sera un archange qui a décidé la même chose. D'accord? De se sacrifier pour venir et aider sur place, en fait, simplement. Et donc, quand on passe au 44, ce qui se passe, c'est qu'on va se rapprocher un peu des métanovas. Moi, j'appelle ça métanova plutôt que starseed parce que je trouve ça très, très. Enfin, il n'y a pas de nuance en fait là-dedans. On met tout le monde dans des cases et donc quelque chose qui me dérange beaucoup. Mais métanova est plus juste à mon sens, c'est beaucoup plus neutre parce que la traduction littérale en latin, c'est au-delà du voile. Donc, on dépasse en fait le voile de la 3D. Les 44, ce sont des êtres qui ont terminé en fait tout ce chemin-là et qui viennent d'un autre univers pour apporter autre chose et augmenter la vibration de la Terre en vue de la suite. Ils ont une aura particulière. Ils sont très connus. En fait, toutes les sources se mélangent en fait sur le net et partout ailleurs. Mais il m'a fallu 6 mois pour comprendre réellement ce que ça voulait dire. Mais sinon, tout est mélangé. Et le problème, c'est que si on n'a pas son intuition qui va fonctionner à fond, on va pas comprendre. On va pas arriver à faire un tri là-dedans, ce qui est très très compliqué parce que quand on commence à s'éveiller, c'est vraiment le moment le plus dangereux
là-dedans pour pas se faire avoir par l'ego spirituel, c'est qu'on a tellement envie de comprendre qu'on va multiplier les recherches frénétiquement et qu'on prend pas le temps d'ancrer tellement on est sur cette frénésie d'apprendre, de comprendre. Et c'est là où est le danger. Parce qu'on mélange tout et là on se perd, malheureusement. Il y en a qui arrivent à se perdre là-dedans et il faut vraiment faire attention, il faut ancrer. Et donc, les 44, donc eux, viennent en fait d'une autre dimension, d'un autre univers. Quand je raconte ça, il faut arriver à conceptualiser qu'il y a des multivers aussi, qu'on n'a pas qu'une seule dimension, et que quand on s'éveille spirituellement, on finit par y arriver. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue des personnes avec qui on discute sur ce genre de sujet, mais on arrive à comprendre que il est probable qu'il y ait énormément de planètes qui soient habitées par des êtres qui sont dans une autre dimension et qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'a pas cette fréquence, simplement. Et que donc, c'est simplement des chemins d'incarnation d'âme qui sont différents. Que ce soit des métanovas, starseeds, qui sont les indigos, les cristals et tout ça, que les Walkins, qui sont en fait des anges qui viennent, des anges gardiens qui viennent aider leur petite lumière. Ce sont aussi des vibrations maîtres. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce soir, on va vraiment parler des vibrations maîtres qui se voient dans la date de naissance. D'accord? Les Walkins, ça ne se voit pas. Les métanovas, ça ne se voit pas non plus. Mais les 44 ont cette particularité d'appartenir un peu aux deux. Du coup, puisqu'ils sont d'au-delà du voile, parce que ce sont des 44, mais en même temps, ce sont des maîtres nombres. D'accord? Donc, c'est là où... Tu peux voir le maître nombre de n'importe quelle date de naissance ou c'est spécifique véritablement à certaines personnes? C'est spécifique à certaines personnes. En fait, ta date de naissance est réellement ton code barre. Les gens prennent ça pour rien, mais c'est réellement un code barre. Alors, les métanovas, c'est la différence qu'il y a. Désolée de faire un petit écart là-dessus, mais c'est pour bien qu'on comprenne pourquoi ça ne se voit pas dans leur date de naissance. C'est parce que dans l'histoire probable qu'on peut retrouver au niveau des galactiques, eux, ils ont fait le choix de se porter volontaire, mais on n'avait pas le temps d'aller chercher dans un autre univers comme les 44. Donc, c'était vraiment d'urgence. Et donc, ils les ont appelés et la contrepartie pour leur volontariat, en fait, c'est de transcender la roue karmique, peu importe l'étage auquel ils étaient arrivés. Donc, leur date de naissance, c'est le moment où ils se sont portés volontaires, en fait. Tu vois, donc, c'est quand même des vibrations maîtres, mais elles sont cachées. Parce qu'ils ont reçu donc la triple flamme, ils ont reçu cette augmentation d'énergie, mais ça ne se voit pas. Et la date de naissance montre simplement l'état dans lequel ils étaient avant de s'incarner sur Terre. D'accord. Et pour les personnes, mettons, qui sont du chiffre de 1 à 9? Oui, mais ça, c'est la roue karmique de base. Donc, ce sont des âmes que moi, j'appelle les âmes actives. Donc, il faut bien imaginer que les anges, pour augmenter encore le capital lumineux de l'univers, hein, et qu'on puisse retourner tous à la source, ce qui est une des croyances et des probabilités. Évidemment, je parle toujours en termes d'hypothèses, hein, bien sûr, hein, que je ne veux choquer personne ni quoi que ce soit, mais ils plantent en fait des petites âmes qui doivent grandir. Et donc, on passe de 1 à 9 pour grandir et atteindre le potentiel lumineux nécessaire pour atteindre le nombre, donc l'étage angélique. Et après, on va continuer à évoluer dans les terres. Donc, en 3D, ça va être donc le 22, l'étage archangélique, le 33, l'étage christique. Ah ben non, dans ces cas-là, si on part de ce principe-là, je dois être une très très jeune âme avec peu d'expérience, puisque moi je suis du nombre 1. Tu es un 1, eh ben, c'est très très bien. Les 1, ils sont géniaux parce que en fait, toi, tu as un one-shot. Les 1, ils ne font qu'une fois cette expérience, en fait, parce que vous n'avez pas de karma. Vous n'avez pas de karma puisque vous êtes tout neuf. Et par contre, vous en faites pour la vie d'avant. Donc, vous allez avoir une chance insolente, par exemple. Vous allez réussir vraiment toujours ce que vous entreprenez. Et, ça va être très, très lumineux, très droit. Enfin, vous y croyez à fond, quoi. Vous avez énormément de confiance en vous. Enfin, en général, les 1, je veux dire. Je ne parle pas de toi en général. Mais les 1 sont très créatifs. Oui, c'est un fait. Mais est-ce par que. contre, il n'y a qu'une seule incarnation en 1. Par contre, on commence à faire du karma pour les suivantes. Est-ce que par exemple, les personnes qui sont de 1 à 9 peuvent être également des starseeds?
Ben oui, comme les métanovas, comme je te dis, ça ne se voit pas dans leur chiffre de naissance, en fait. Tu vois, c'est vraiment une vibration. Après, tu peux vérifier les métanovas, tu peux vérifier. Les métanovas viennent automatiquement d'un parent qui doit être un maître nombre. D'accord? Donc, que ce soit une personne qui est 11, 22, 33, je l'ai vérifié, hein, parce que, évidemment, quand tu t'éveilles à ce genre de truc et que tu guéris des gens, enfin, que tu décodes, déclenches des choses, les gens t'approchent pour ça, et ce sont évidemment des gens qui sont tous de ce genre-là, ou des Walking, ou etc. Ce qui m'aide, moi, à en apprendre plus également, et à pouvoir encore plus les aider également. Mais donc, en fait, la différence, c'est que les gens qui sont Walking, par exemple, tu peux avoir une personne qui est Walking et qui, donc, de base, n'est pas du tout un maître nombre, et qui va avoir eu cette update, en fait. Ça ne change pas le programme, tu vois, c'est comme un ordinateur. Ton programme de base ne disparaît pas, mais tu as un update, tu as une chose en plus. Et eux peuvent également, je connais des gens qui ont fait un walking et après ont eu un enfant qui a un starseed. Donc, tu peux également avoir ce genre de cas-là. Et puis, alors, pour les indigos en particulier, ça peut également se voir sur ton plan astrologique de naissance. Ça, j'ai découvert récemment aussi, c'est-à-dire que tu vas avoir une tendance à avoir toutes les planètes d'un côté du ciel à la naissance, et des chiffres compris entre 26, 27, 200, 270 degrés systématiquement d'un côté et 210 de l'autre, donc 21. C'est systématiquement ces chiffres-là qui vont repimper pour cela. Dans l'astrologie, je vais recevoir d'ailleurs une personne qui va venir faire de l'astrologie, mais pas du tout de l'astrologie comme vous l'entendez, de l'astrologie où en fait elle décrypte vraiment les caractères de chacun, de ce que les gens vivent et vont vivre sur le moment. Donc c'est notre manière d'approche d'astrologie. C'est vraiment génial cette approche-là, parce que c'est en fait, on se rend pas compte en fait que les planètes, enfin, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et on fonctionne exactement de la même manière. Et quand elle passe, par exemple, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais Mercure rétrograde, ça fait 3 semaines que là, ça va mieux parce que ça commence à se terminer, mais sinon, je bafouille, quoi. Tu vois, c'est vraiment un problème dans la communication, et je bégaye, je bafouille, c'est assez hallucinant. Mais c'est en fait, les planètes ont réellement un effet sur nous et leur position Bien sûr. très De toute importante, manière, autant en naissance que après. Et c'est vrai que, en fait, on se précise toujours sur le Soleil ou la Lune, mais il faut voir Mars, Vénus, Mercure, tout ça, c'est un effet extrêmement important sur tout ce qu'on va vivre au jour le jour. Et d'ailleurs, c'est un très bon indicateur pour savoir quelles sont les bonnes périodes pour faire certaines choses. Par exemple, quand on a un Mars hyper fort, on va éviter d'aller se confronter aux autres parce qu'on sait que ça va péter, quoi. Et donc, ça peut être un outil pour avoir un monde en paix. Je vais dire comme ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les planètes, l'espace, tout est relié. D'ailleurs, c'est très intéressant dans la géométrie sacrée, on l'apprend. Tout est relié, tout part d'un noyau central et ça suit en fait des lignes qui vont dans tout l'univers. Regarde ton cerveau, c'est exactement la même chose. Ton cerveau, c'est quoi? C'est un réseau de neurones, donc de petites cellules qui sont reliées entre eux par des synapses qui envoient des courants électriques. Et très récemment, on commence à voir vraiment dans l'astrologie certaines revues cosmologiques, on commence à avoir des études qui sortent et il y avait vraiment la même image, c'est-à-dire que tout est relié. Il faut imaginer l'univers comme un immense château de cartes. Il y a un truc qu'on retire, tout l'équilibre est perturbé. Et donc, dès qu'il y a un truc qui se passe sur une planète ou ailleurs, où les énergies vont être excitées très fort, ça va avoir un impact et ça va communiquer réellement ailleurs. Il y a un film, je sais, qui est génial, qui est I Love Hucklebees, où on parle de l'univers qui est comme une nappe et où tous les objets sont interreliés, et dès qu'il y en a un qui bouge, le reste bouge aussi. Et je trouvais cette image assez jolie parce que c'est assez raccord. Et donc, tout est. Nous, on est l'expression même de l'univers. On est fait à 70% d'eau. La Terre est faite à 70% d'eau. Notre cerveau est comme ce qui se passe dans l'univers. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et quand on est issu d'un maître nombre, qu'on le sait, qu'on est dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça dans notre vie de tous les jours? Déjà, il faut arriver à l'accepter. Parce que c'est là la clé. En fait, personnellement, je vais parler de mon cas parce que personnellement, je suis un maître nombre 44.
Donc, comme quoi ça existe réellement. Toute mon enfance, ça a été vraiment un enfer parce que on choisit pas, les chamans, ils le disent eux-mêmes, on choisit pas d'être chaman, on choisit pas ce genre de choses. Et c'est bien vrai parce qu'on est vraiment dépassé, mais complètement dépassé par ça. Parce qu'il y a personne qui comprend, il y a personne qui sait nous aider. Et puis, il y a un moment où, d'un coup, il y a toutes les pièces du puzzle qui vont s'imbriquer. Et ça a été, ben, je vais te dire, pour le coup, pratiquement 1 an jour pour jour. 1 an et 4 jours, je me suis réveillée. Et là, j'ai tout compris, mais par contre, il m'a fallu un temps encore assez long enfin, assez long, 6 mois à peu près, pour accepter ça. Vraiment pour accepter que, en étant maître nombre, tu as un impact et que cet impact doit être bénéfique. Et que donc, tu as une responsabilité. Enfin, comme mon fils me dit, ouais, c'était l'antiquesse, genre un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et j'avais toujours à cœur de répondre et une flopée d'emmerdes aussi. Mais c'est à partir du moment où on accepte ça et on suit le flow, en fait, parce que c'est vrai que c'est très, très intense. C'est très, très intense et les énergies sont tellement intenses aussi en ce moment que pour suivre la cadence, on peut être soit extrêmement fatigué parce qu'il faut le temps vraiment d'ancrer les connaissances, d'ancrer cette énergie, soit on est des piles électriques, quoi. Moi, il y a des fois où je dors 3 heures par nuit pendant 3 semaines, mais je suis obligée de suivre. Si je vais contre, ça va être pire. Donc, c'est des incarnations qui sont très, très difficiles. Et parce qu'il faut vraiment suivre son cœur. C'est pas pour rien que je suis tombée malade, parce que mon chemin n'est pas celui que j'empruntais. Et l'univers, par toutes les manières possibles et imaginables, et de manière de plus en plus forte, tant qu'on n'a pas compris qu'on n'est pas sur la bonne route, va vous faire comprendre que c'est pas ça. Et donc, peu à peu, j'ai retrouvé cette lumière et comme il y a 2 ans, je ne savais plus marcher. Maintenant, je recommence à marcher. Je n'utilise plus aucun médicament artificiel parce que j'ai accepté ça. Et quand j'ai accepté, les gens ont commencé à venir. Donc, j'ai commencé aussi à pouvoir partager. Et tout se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus on va accepter, plus euh, je vais appeler ça comme ça, mais même si c'est pas exactement le mot qui serait utilisé, mais c'est comme des cadeaux. Chaque fois qu'on fait un level et qu'on avance, quelque chose nous conforte dedans et nous fait aller encore plus loin et la vie devient de plus en plus belle au fur et à mesure parce que comme on est positif, comme on a cette énergie, comme on envoie cette vibration positive, eh bien les choses se transforment réellement. Les gens ne se rendent pas compte que c'est d'une facilité déconcertante à partir du moment où on a compris le truc. Alors je ne dis pas que le chemin pour y arriver n'est pas facile, ça c'est un fait. Mais une fois qu'on a eu le courage de l'entamer, je vous assure que, que ça vaut le détour. Hmm. Voilà. Est-ce que dans la numérologie, par exemple, on peut calculer, est-ce qu'il existe des chiffres pour chaque personne pour l'année qu'elle doit vivre? Des chiffres pour chaque personne pour l'année qu'elle doit vivre. Attends, je ne suis pas sûre de bien comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, tu es dans l'année 6, tu es dans l'année 8, tu es dans l'année 33, tu es dans l'année 44, ce genre de Ouais, choses. ouais. Pour chaque Alors, année, ouais, ouais, tu veux dire. Ok, je pensais que tu veux dire que est-ce qu'il y avait une année charnière où on pouvait décréter. Non, tu veux bien dire quelles sont les spécificités par rapport au chemin de vie. On est bien Hmm. d'accord? Alors, le 1, comme je te disais, c'est vraiment le one-shot, quoi. C'est le primo incarné. Il est tout neuf, tout content. Il expérimente avec des yeux tout neufs d'enfant émerveillé et ça lui plaît, hein, un max. Le 2, lui, il doit expérimenter. Mais du coup, on passe à l'étape suivante. Donc, on peut le voir sur l'arbre des séphirotes, bien que je n'aime pas l'image parce qu'elle est détournée. Voilà, la cabale l'a détournée. C'est une flèche qui doit aller vers le haut et pas vers le bas. Mais bon, peu importe. Mais donc, on passe du 1, donc du centre de la personne qui s'incarne et qui se réalise d'abord elle-même. On passe au 2, donc au couple. Donc, le 2, c'est vraiment l'incarnation. On va expérimenter le couple. On doit se réaliser dans un couple. Le 3, on passe à la réalisation par la solidarité. Je bégaye, ça y est, c'est reparti. Je bafouille. On passe donc en fait à la réalisation par la solidarité. Pas en étant forcément un leader, mais en faisant partie d'un groupe. Dans le 4, on va matérialiser. C'est-à-dire que tous les projets qu'on a pu faire seuls,
ensemble, enfin je veux dire à deux en couple ou en groupe, on va pouvoir les faire grandir dans la matière. On a compris ce qu'il fallait pour pouvoir rendre cela possible. Dans le 5, on teste l'aventure. Après avoir été dans la matière, ben là on a besoin un peu d'air. Et donc on va aventurer, on va expérimenter. Ce sont des gens qui sont avides de voyage et de découverte souvent, les 5. Dans le 6, là, on va expérimenter l'harmonie, enfin, devoir arriver à expérimenter l'harmonie, c'est-à-dire entre la famille et ses aspirations personnelles, ses projets personnels. L'idée, c'est d'arriver à trouver le moyen d'équilibrer les deux. Parce qu'on est souvent retranché entre, ça arrive, pardon, d'être tranché, enfin, divisé entre l'envie d'appartenir et de s'occuper de sa famille, autant que l'envie de réaliser ses projets personnels. Dans le 7, on expérimente la spiritualité. Une fois qu'on a tout terminé dans la matière, qu'on a bien réussi à tout équilibrer, il est temps de passer donc au niveau supérieur. Donc les 7 expérimentent beaucoup la spiritualité. Les 8, alors c'est une des incarnations les plus difficiles parce que comme le chiffre de l'infini, on va systématiquement détruire pour recommencer. D'accord? On va matérialiser, c'est un double 4 déjà, donc dans le double 4, on voit qu'on a cette matérialisation, hein, donc les choses arrivent dans la matérialité, on arrive à les construire, mais on a toujours à cœur de les déconstruire pour reconstruire dessus. C'est un peu le cycle du phénix constant. Et puis alors, quand on passe au 9, alors le 9, c'est l'univers qui vous dit, t'es sûr d'avoir compris les 8 autres vies, les 8 autres milliards d'incarnations que tu as eu avant. Parce que là, on va te refaire tester tout dans une seule vie. Pour voir si t'as bien compris. Et donc, il y en a beaucoup qui restent collés dans le 9 également. Et alors après, on va passer au maître nombre. Là, on a perdu à peu près tous les numérologues. Quand on passe au 11, alors le 11, ça va être des gens qui sont des guides. Donc, par exemple, Johnny Hallyday était un 11. C'est un exemple qui est assez connu d'ailleurs. Je connais d'autres 11. Ce sont des personnes qui sont très charismatiques, mais qui vont guider. Ils sont vraiment là pour aider et mais ils guident. Ils sont charismatiques, mais pas comme les 33 qui, eux, vont être vraiment des leaders, quoi. Donc, le 11, c'est vraiment un guide. C'est quelqu'un qui va soulever des foules, mais dans le genre de Johnny ou dans le genre plus calme, d'accord? On a les deux pôles à chaque fois, évidemment. Et il faut les deux. Dans le 22, on bâtit. Ce sont les bâtisseurs, donc ils construisent. Et dans les 33, donc là, on est vraiment dans les leaders charismatiques. Ce sont vraiment des gens qui, eux, vont soulever encore plus de foule à ce niveau-là. Et alors, dans les 44, alors là, j'ai perdu absolument tout le monde parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Les 44, ça dépend de leur vibration. Donc, on va être un 44, 22, 22 ou un 44, 11, 33. Donc, dans le 11, 33, comme je vous ai dit, les leaders sont des gens qui vont être très, très, très charismatiques. Encore plus, quoi. Ils sont vraiment dans cette valeur d'enseignement et presque d'exemple. Il y a beaucoup de 44 qui sont connus, hein. Nelson Mandela est un 44. Bob Dylan est un 44. Martin Scorsese aussi est un 44. Il y en a d'autres encore. Il y avait comme actrice Kate Blanchett, c'est aussi une 44. Enfin, voilà. C'est des gens qui prennent la lumière et qui sont visibles et qui changent les choses. Enfin, pour le coup, Bob Dylan est quand même Nobel de la peine et Nelson Mandela, n'en parlons pas. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire par là aussi, c'est que les 44, ils ne sont pas tous dans la lumière non plus. Comme à l'exemple des autres, il y en a qui sont plus dans le fond. On ne travaille pas tous au même niveau, mais on a tous notre importance comme chaque être humain en soi. Parce que c'est pas parce qu'on a une vibration maître, encore une fois, qu'on est au-dessus des autres non plus, parce qu'on a tous notre importance. Déjà, rien que d'être incarné sur Terre, c'est déjà quelque chose d'important qui il n'arrive pas à toutes les âmes parce qu'il y a peu d'âmes finalement qui s'incarnent. Donc on est finalement tous, nous sommes des élus. Et donc j'ai fait un peu le tour. Sauf si tu veux plus d'infos. Oui, oui, bien sûr, non, merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, après, quand on écoute d'extérieur, ça fait un petit peu mettre un petit peu des gens, enfin, pour moi, hein, un peu dans des cases. Ça veut dire, en gros, bon, toi, tu es un 1, bon, en gros, tu es une jeune âme, tu n'as pas tout compris encore, mais t'inquiète pas, ça va venir avec les années.
toi, tu es un 8, bon, voilà, ça va être compliqué dans ta vie. Toi, tu es un 11, bon, tu es pas mal. Et puis, en gros, excuse-moi, mais Oui, celui qui, en alors ça, gros, c'est moi, ce je qui suis un est, 44, bon, voilà, là, j'arrive un peu à la fin du cycle de mon incarnation. Merci, messieurs, dames, c'est ma dernière vie, au revoir. C'est un alors, peu. justement, c'est exactement. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ça, c'est exactement le problème qu'on a pour l'instant. C'est pour ça que je dis les numérologues et tout ça, c'est leur, leur définition à elles, et c'est là-dessus qu'on va se baser, évidemment. Alors, moi, je n'aime pas du tout les cases. C'est quelque chose qui m'énerve profondément, comme je viens de dire. Euh, tous, où nous avons une importance, qui que nous soyons, et c'est justement ceux qui sont éveillés qui doivent montrer que tout est possible à tout le monde, peu importe quel nombre, nom d'idiots que l'on soit. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je connais des comme toi, par exemple, qui sont hyper éveillés alors que ça colle pas du tout avec leur truc. Et alors, tu vois, si t'étais un métanova parce que ta maman a fait un walking à un moment donné, mais que ça n'a pas été détecté, c'est une probabilité. On peut pas mettre d'étiquette, on peut pas. Tu vois, il y a tellement de probabilités, il y a tellement de manières de s'incarner dans un corps humain que c'est pas ça le plus important. Ce qui est l'important, c'est que quand on sait qu'on a une vibration comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour aider les autres? Qu'est-ce qu'on fait pour aider le monde? Tu vois? Et c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. Parce que moi, je l'ai pas choisi, hein, franchement. Et c'est pas, là, je viens à un visage découvert, mais c'est, comme tu disais, la première fois. Tu vois, c'est juste pour montrer que l'exemple, c'est pas des vies qui sont faciles, mais qu'on est vraiment là. On est là pour les gens, quoi. Tu vois? Moi, je suis vraiment là pour ça. Non, Donc, mais je sais bien, je sais bien. je dois Mais accepter et je n'aime pas. Je comprends, hein, et moi aussi, je t'avoue, c'est pour ça que j'ai eu du mal à accepter. Il m'a fallu, comme je te dis, 6 mois pour dire, allez, non, mais franchement, je veux pas de tout ça, tu vois. Mais on est là pour tout le monde, quoi. Et tout le comment, monde a des comment, problèmes. comment on fait pour calculer Alors, sa date? C'est intéressant, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient ouais. savoir comment on fait le calcul. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vais te dire, je préfère la deuxième manière parce qu'elle est plus visible, en tout cas quand on a des maîtres nombres. Donc, en fait, je vais donner ma date de naissance comme exemple, d'accord? Comme ça, de toute façon, vous le savez, tant qu'à faire. Donc, c'est le 12. Ceux qui ont un bic et une feuille, vous pouvez les prendre. Moi, j'écris en même temps, d'accord? Comme ça, je ne me perds pas dans mes explications. Alors, on prend donc le jour de naissance. Moi, c'est le 12. On additionne avec le mois de naissance, donc le 10. Donc, en l'occurrence, là, ça fait déjà 22. Okay. Comme c'est un nombre sacré, je ne peux pas le réduire à 4. Donc, je dois laisser le 22. Okay. Ensuite, on calcule séparément donc, la date de naissance. 1984, donc 1 plus 9, ça fait 10. 8 plus 4, ça fait 12. Et donc 10 plus 12, on est de nouveau à 22. Alors, ce qui est marrant ici, c'est qu'on a 12, 10, 10, 12. J'avais trop rigolé quand je l'avais. Donc, encore une fois, on a un 22. Et donc, on ne peut pas le réduire non plus. Et donc, 22 plus 22 égale 44. Et ce qui est marrant, c'est que quand je fais de l'autre manière, c'était toujours le nombre de vies. On retombe absolument à chaque fois sur le même chiffre. Tada! Donc voilà, comme ça vous pouvez voir quelle est votre vibration. Donc je répète, calculez d'abord le jour de naissance et le mois de naissance. D'accord? Selon le chiffre, pas de vous réduisez à 9 si vous n'avez pas de nombre sacré, donc un double nombre, un double chiffre, 11, 22, 33. Soit. Et donc après, pardon, vous calculez séparément tous les chiffres de votre date, de votre année de naissance. Et ensuite, Et faites et la si on est somme. nul si on est nul en maths comme moi, on peut le faire par calculette. Ça marche aussi. Oui, ben voilà. Ça marche toujours. En fait, ce qui se passe, c'est que chez les numérologues, il faut toujours réduire de 1 à 9, mais comme on change de paradigme à ce niveau-là, ben, ceux-là sont considérés comme ça. C'est de l'école des mystères. C'est des savoirs qui ont été cachés. Alors justement, on me demande, est-ce que les signes astrologiques disent quelque chose concernant notre évolution? Ah, là, on parle vraiment en termes d'énergie, et comme tout est mouvant, ça dépend complètement. Ce qu'il y a, c'est que il peut y avoir des moments dans la vie où on doit prendre une décision, par exemple, et là, l'astrologie peut être un outil, par exemple, pour déterminer quels sont
les périodes favorables. Par exemple, j'ai été à Bali pendant un mois et ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que là-bas, ils ont un calendrier et tous les mois, ils vont chez leur astrologue et ils leur dressent un calendrier où chaque personne sait quand elle doit aller se couper les cheveux, quand elle a le droit d'aller faire des câlins à sa femme, quand elle a le droit d'aller faire telle offrande à tel dieu. Donc, il y a des cultures où effectivement c'est très très prégnant. Nous, on a perdu complètement cette connaissance. Ils étaient là avec les Égyptiens, pourtant, hein, on dit qu'ils n'avaient pas d'instrument, mais ils avaient une connaissance bien plus évoluée et bien plus profonde que la nôtre. Et eux prenaient très fort ça en compte également. Par exemple, chez les Dogons du Mali, ils avaient découvert bien avant nous la deuxième étoile de Sirius. Or, ils n'ont pas d'instrument comme nous en avons, même actuellement, pour pouvoir les décrypter. Et pourtant, c'était connu. Il y a des légendes mythologiques qui en font part. Et donc, voilà, ça dépend de quelle manière on va prendre l'astrologie. Si on pousse très fort ou si on ne fait que la survoler. Maintenant, voilà, c'est une histoire de pratique. Hein. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, après, il est vrai que, enfin, j'avais lu ça dans un livre que on partait au niveau de l'astrologie et de la numérologie sur de mauvaises bases. Que On part depuis des mauvaises bases, en fait, si tu voilà, veux. que on Tout a part été biaisé. beaucoup de l'an zéro pour beaucoup de choses, alors que Déjà là, il y a un voilà. problème. C'est pour ça qu'il existe quelque chose qui est très intéressant, ça s'appelle l'astrologie sidérale. Et Hmm. c'est très intéressant parce qu'en fait, l'astrologie normale, l'astrologie, on va dire, commune que vous connaissez, vous donne votre signe. Mais par contre, dans l'astrologie sidérale, quand vous regardez, bien souvent, en fait, votre signe change complètement, n'est pas du tout le même signe. Et c'est ce Hmm. que l'âme est venue vivre sur Terre. Et moi, par exemple, quand on l'avait fait pour moi, par exemple, j'avais, c'était impressionnant d'ailleurs, alors c'est calculé hein, par ordinateur, vous pouvez trouver ça sur Internet, j'avais toutes mes planètes d'un côté, elles étaient toutes en Ah, mais tu scorpion, vois, c'est pique. voilà, tout d'un côté, tout était en scorpion, et Ouais. la personne qui était spécialisée dans le domaine m'avait dit que dans une autre vie, j'avais connu des vies abominables, enfin des vies extrêmement compliquées, de violence extrême, et que dans cette vie, justement, j'étais venu vivre des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, beaucoup plus Mhm. agréables. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais l'astrologie sidérale, c'est Ouais. très, très intéressant en tous les cas. Parce que justement, on est dans. On redécouvre par exemple le serpentaire, pour revenir à ce que tu dis, le 13e signe du zodiaque, comme on redécouvre les 12 chakras et en fait les 13 chakras, donc les 12 brins d'ADN, les 13 brins d'ADN, tout est lié encore une fois. Hein. La fleur de vie, c'est 13 cercles ensemble. Euh, donc, ouais, le serpentaire, c'est aussi un signe, si on regarde selon ce schéma. D'ailleurs, c'est là où j'allais en venir au niveau des 144 000, par exemple. Allez hop, on ramène tout sur le sujet. Mais on les trouve dans le livre de l'Apocalypse. Alors, on reviendra sur la, la, euh, la crédibilité du texte plus tard, mais c'est juste pour étayer ce que tu disais, c'est que, en fait, pour moi, c'est simplement qu'on a terminé une ère bien spécifique. Donc, normalement, l'ère du poisson a commencé avant, vers l'an zéro. Donc, tu vois, le symbole du Christ est un poisson, par exemple. Et là, on passe à l'ère du Verseau. C'est quelque chose qui est su depuis très longtemps. On a retrouvé, c'est pas pour rien que le calendrier médial s'arrête le 21 du 12 2012, parce que c'était la fin de l'ère des poissons. Sauf qu'il faut une transition. On ne passe pas d'une ère à une autre, enfin, d'un tour de main. C'est un terme énergétique. Donc, ça se fait quand même. Il y a un temps de latence et de transition entre les deux. Et là, on est pleinement dans l'ère du Verseau depuis la grande conjonction. C'est pas un hasard si cette grande conjonction du 21 du 12 2020, on l'a appelée l'étoile de Noël. Référence peut-être à l'étoile de Bethléem qu'on a vue à l'époque. Et là même, tous les historiens sont d'accord, c'est probablement pas l'an zéro, ça doit être 6-7 ans avant ou après. Enfin, on a un jeu d'une quinzaine d'années au niveau de la date. Et donc, on est vraiment dans ce changement énergétique. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. L'Apocalypse,
c'est comme les prophéties de Nostradamus, on peut le transposer à plein de périodes et ça va coller, évidemment. Mais il est clair qu'on est dans une phase de changement, on est dans cette phase de transformation. Et donc, on passe d'un signe vraiment d'eau à un signe d'air, et donc on va avoir un changement dans les énergies qui va être plus légère, on va transformer vraiment ces émotions lourdes vers quelque chose de différent. Maintenant, ce qui s'est passé, en fait, donc, lors de la conjonction, c'est que la grille magnétique terrestre, on commence à en parler aussi, hein, regardez dans Futura Science et des sites scientifiques, ils viennent de reconnaître qu'il y avait bien une barrière magnétique terrestre qu'on avait déjà conscientisée il y a bien longtemps. Et donc, elle existe bien. Et en fait, elle a changé de pôle. Durant ces 8 ans de transition, elle a changé de pôle. Donc, avant, le pôle, par exemple, c'est très visible à l'échelle mondiale, le pôle économique était avant sur les États-Unis et le pôle spirituel sur l'Asie. En changeant, clac, la grille, le pôle spirituel se déplace sur l'Europe et le pôle économique en Asie. Donc, ça colle avec l'éveil que nous, on vit ici, avec les gens en Europe qui s'éveillent en masse, et l'économie asiatique prend de l'essor aussi. Donc, tout est lié, encore une fois. Hein, les choses se corrèlent vraiment très fort. Et en fait, à ce moment-là, avant cette période, on avait l'impression qu'on avait plein de possibilités, mais on ne savait pas quoi choisir. Et après, tac, il y a 2 lignes de temps maintenant qui sont probables, c'est-à-dire le négatif et le positif. Et tout dépend l'égrégore que l'on va vouloir alimenter. Et chaque fois qu'on mettra sur le tapis les horreurs qui se passent, on va alimenter le mauvais. Et chaque fois qu'on sera bien ou qu'on se dira, qu'est-ce que je peux faire à côté pour aider les gens, tu vois, pour changer la donne, là, ça va alimenter le bien. Et c'est là que ça se joue. Donc, on n'est pas encore au bout. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et au-delà de ça, encore une fois, on va revenir sur tout ce qui est petit, tout ce qui est en bas et comme tout ce qui est en haut. C'est-à-dire que l'apocalypse, personnellement, chacun vit la sienne aussi. On peut encore une fois la corréler avec la nuit noire de l'âme de chaque personne. Ce sont des écrits, hein, il ne faut pas oublier. Donc, on va revenir voilà, sur la crédibilité de la chose, sachant que la Bible, donc, elle est divisée déjà en 2 livres, et que le livre de l'Apocalypse, il fait partie du Nouveau Testament. Donc, ça ne fait pas partie de la Bible hébraïque, ni de l'école des mystères, du moins de ce qu'il en reste. Parce que l'Ancien Testament commence déjà par une erreur dans sa traduction. Donc, le premier mot de la Genèse, le premier verset, c'est Dieu a créé. Or, Elohim, le nom en hébreu, veut dire les dieux. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Enfin, façon. Donc déjà, il y a vraiment un problème, on est bien d'accord, au niveau de ce qu'on a, nous, récupéré donc, dans les textes. Et donc, en plus, dans le Nouveau Testament, ça a été décidé au Concile de Nicée, donc en 325 avec Constantin. Et là, on a décidé qu'il n'y aurait que 4 évangiles et on a repris un vieux texte, en fait, qui avait déjà été passablement refusé, qui est donc le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, dit-on. Encore une fois, on a fait un amalgame parce que ce n'est pas l'apôtre Jean qui l'a écrit, non plus, c'est un autre. Ça se voit dans la datation, notamment parce qu'on date le livre de l'Apocalypse, aussi appelé le livre des Révélations, du 2e siècle après Jésus, dans notre manière de comptabiliser les années. Et c'est un autre, donc c'est un autre personnage qui l'a écrit. L'amalgame a été fait après également. Mais bon, ça n'enlève rien. Maintenant qu'on peut se rendre compte de la crédibilité du texte sacré qu'on a voulu mettre en avant, de l'autre côté, si cela était vrai et que c'est une réelle canalisation, comme pourraient l'être les prophéties de Nostradamus, tout ça, c'est des hypothèses, c'est du conditionnel. Pourquoi pas? On ne va pas remettre en doute les canalisations. Il y a des gens qui trouvent que c'est tout à fait probable, mais personnellement, je suis aussi sujette à ce genre d'état de conscience modifié. Et donc, si c'est vrai, qu'est-ce que les textes disent? Parce que alors, on va revenir sur les 144 000 élus. Là, en fait, pour moi, ce que moi j'ai conscientisé, c'est que les 144 000, ça va être le maître nombre 44, et c'est simplement, comment dire, l'équipe au sol, un peu comment dire, l'écho terrestre, parce que dans les terres, on dit qu'il y a 72 000 archanges et 52 000 archons. De même, il y a 72 044.
positif, et c'est en 2044 à polarité, je veux dire, négative. Donc, on retrouve de nouveau les similitudes. Et donc, dans les textes, si on regarde bien, à la fin, il n'est pas dit que seuls eux seraient sauvés. C'est des bêtises. Si on lit bien, ils sont accompagnés, il y a plein d'autres gens, il y a différentes ascensions. Et là, on peut voir, encore faire une corrélation avec les écrits de Dolores Cannon et ces vagues de volontaires qui arrivent et qui permettent à l'humanité d'ascensionner chaque fois un petit peu, tu vois, pour augmenter son taux vibratoire. Les premiers, par exemple, c'est ceux qui sont à la base des révolutions de mai 68. Bon, certains sont restés collés à la poêle parce qu'ils ont été envoyés d'urgence, et pendant ce temps-là, Sanat Kumara a pu rappeler tous ces indigos un peu partout pour les envoyer à temps pour qu'il y ait le potentiel lumineux le 21 du 12 2012. Et c'est comme ça que la machine s'est enclenchée. Parce qu'on était, pour la première fois, je pense, tous incarnés. Et alors, le saut de David qu'on dit qu'ils ont, c'est quand j'ai demandé, parce que ça m'a pris du temps aussi. À un moment, j'étais en train d'y réfléchir. Et moi, j'ai vraiment vu l'archange Michael qui embrassait sur le front, simplement, tu vois. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que on est éveillé dans un monde qui ne l'est simplement pas. Et on a cette ouverture qui permet que, on sait on a de la clairvoyance déjà très jeune et haute, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est là que le réveil intervient. C'est que là, on comprend. Et c'est tout, simplement. Et que donc, chaque fois, on aide un petit peu plus. C'est tout. Et c'est que, on parle que en termes d'expérimentation, absolument pas en d'autres. Oui, merci. Alors, pour en revenir un petit peu, 144 000, parce que tu as balancé ça assez vite, puis en fait, les gens n'ont pas tout compris, moi non plus d'ailleurs. Oui, c'était les symptômes qu'elle a dit, c'est vrai. Voilà, on n'a pas tout pigé là. En fait, c'est qui sont les 144 000 alors, parce que c'est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler à une époque. C'est vrai que je suis passée parce que je voulais expliquer quelque chose, donc tu as raison de me recentrer. Donc en fait, l'ascension de la Terre, c'est un processus qui a débuté il y a très 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 longtemps, il y a exactement 26 000 ans. En fait, 26 000 ans, c'est exactement le temps d'une révolution astrologique complète. En fait, c'est 25 920, si je veux être exact, mais on ne va pas chipoter sur les détails. Et quand on le divise par 2, par exemple, on revient à 13. D'accord? On a donc les 13 signes du zodiaque. On revient de nouveau sur les mêmes chiffres. Et c'est à cette époque-là, enfin, ceux qui connaissent les galaxies connaissent probablement l'histoire, mais Sanat Kumara a fait un appel déjà à ce moment-là. Et il y a eu le temps, et donc il a demandé à des volontaires de plein d'univers différents, en fait, de venir aider à l'ascension de la Terre. Et eux, ils s'incarnent systématiquement depuis ce moment-là sur Terre pour des cycles extrêmement longs. Donc, personnellement, ça fait très longtemps et c'est probablement la dernière. Et le cycle se termine. Donc, en fait, tout ce qu'on a appris dans les vies antérieures, on va les exprimer maintenant parce qu'il y a besoin de ça dans cette incarnation. Donc, on n'a fait qu'apprendre pour pouvoir les utiliser maintenant et les offrir aux autres. Et donc, Sanat Mara a fait cet appel en premier. Et il y en a eu un autre après, apparemment, hein, ils se réunissent souvent lors du Vesak. Alors, la fête du Vesak, c'est toujours la première pleine lune du mois de mai. Donc, c'est pour ça que ça change, c'est jamais exactement au même moment. Et après l'explosion de la bombe nucléaire, en fait, c'est un autre appel qui a été fait à des volontaires. Mais ils n'ont pas eu le même temps ni la même attendez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Ils n'ont pas eu le même entraînement, en fait. Ils n'ont pas eu le temps de les entraîner de la même manière, et donc ils ont été envoyés très très vite. Et puis il y a eu donc cette première vague de volontaires qui est relayée notamment par le travail assez incroyable de Doris Cannon, qui a travaillé sur l'hypnose régressive pendant 40 ans, qui est décédée maintenant. Et donc elle fait vraiment état de 3 vagues. Pour moi, il n'y a pas 3 vagues, il y en a plein, 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 parce que ça a tendance à augmenter. Alors, et c'est très bien, il faut vraiment que ça augmente. Plus le potentiel lumineux augmentera et plus sa porte sera ouverte pour encore plus de lumière. Et c'est comme ça qu'on passera à la suite. Et donc,
la deuxième vague, en fait, correspond dans les années 80 aux indigos. Et les indigos, en fait, sont les 44. Ils ont, en fait, ça se voit dans leur aura, parce que la membrane aurique, donc la membrane qui recouvre, c'est-à-dire, en fait, on le retrouve dans la sorcellerie, ça va être le bouclier, dans la sophro, ça va être la bulle de protection. On va le retrouver plein de fois comme ça. Celle-là, elle est teintée de bleu, en fait. Comme c'est l'archange Michael qui est leur chef, ce sont des guerriers de lumière. Hein, donc, c'est vraiment l'équipe de guerriers au sol. Eh bien, ils ont cette pellicule, vraiment, ils ont ce bleu indigo sur la pellicule aurique, pas l'aurora. Les gens qui disent que l'aura est bleue, ce n'est pas vrai. L'aura va changer de couleur selon ce que l'on vit et les émotions que l'on ressent, quelle que soit la couleur de la pellicule de la membrane aurique. Donc, voilà. Et puis alors, il y a une troisième vague qui a commencé dans les années 2000. Pour moi, c'est plus les arcs-en-ciel, c'est pas cristal, arc-en-ciel. Et puis, diamant, je serais plutôt arc-en-ciel, cristal, diamant. C'est plus logique, et comme je le vois dans mes frères et sœurs et d'autres connaissances, ça colle plus. Mais encore une fois, on parle qu'au niveau des vibrations. Et là, au Ouais. niveau des métaux-nombres et des métaux-nevins, on est plus de 300 millions déjà, et ça augmente encore, et c'est très très bien. Et il faut encore plus. On a compris que beaucoup de religions comme, enfin, ou de sectes, après, hein. Enfin, nous aussi, hein, dans la spiritualité, hein, sachez-le, on nous qualifie de secte bien souvent. Mais Oui, mais bon, si alors, je prends. attends, justement, on peut clarifier ça juste 2 secondes. Une secte, qu'est-ce qu'elle te demande? Elle te retire ton argent, elle te retire ta liberté, elle te retire ta liberté de penser. Je ne demande à personne son argent, je ne demande à personne de penser comme je pense, et je ne demande à personne de se priver de liberté. Donc, Non, non, bien entendu, mais voilà. je À qui parlais de pas de droit? toi. Je parlais Non, pas de non, toi, mais non, ce que je veux je dire, parle de nous en général, mais je dis à qui de droit, ceux qui le font se reconnaîtront, n'est-ce voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on prend les témoins de Jéhovah, si on prend également les protestants, bien souvent, pour avoir pas fréquenté les deux, mais j'ai déjà été à des messes des deux, oui, dans ma vie. Et c'est vrai que autant l'un que l'autre sont vraiment auto-persuadés, si tu veux, que ce sont des élus, vraiment des élus, et que à l'Apocalypse, il ne restera que. Est-ce que, ah bah tiens, je viens de résoudre, on vient de d'élucider le mystère. C'est des gens dans le chat qui disaient, mais il y a une ombre bizarre à côté de toi, c'est le chat. Je viens de voir sa tête. C'est mon frère, Voilà, il y en a 3, une. ah ouais, Là, ouais. ah ouais, voilà, c'est le chat. De ma châssis. C'est mon ombre, donc c'est normal. Je l'appelle tout le temps comme ça en plus, c'est pas mal. On vient d'élucider le mystère. Et en fait, voilà, donc en fait, beaucoup de regroupements, on va dire comme ça, se disent en fait être les derniers au moment de l'Apocalypse, ce seront les derniers. Et effectivement, les 144 000 pour certains, parce que j'avais contacté il y a 1 an et demi une personne Ouais, tu m'avais qui dit se ça la dernière disait fois. faire partie des 144 000. Alors, c'était une personne très bien au téléphone, hein, vraiment une personne. Mais alors, dans ses idées, c'était extrêmement noir, hein. Moi, il m'avait dit très clairement, il m'avait dit, non, mais là, il m'avait dit, bah, c'est simple. Il m'avait dit, je suis parti des 144 000. On est venu sur Terre pour élever les consciences, pour permettre, en fait, au moment de l'apocalypse, d'aider les âmes à retrouver leur plan d'âme. Et quand je lui ai demandé, mais comment ça? Il m'avait dit, bah, c'est simple, il me fait dans 3 ans, il me fait la Terre va être détruite, on va tous mourir physiquement. Il me fait, mais à la différence, c'est que au moment de la mort, il me fait donc pour les 144 000, eh bien, on va rejoindre donc différentes planètes, et on recommencera sur une nouvelle planète. Euh, Alors, voilà. comme Alors, je il y a t'ai dit, plusieurs tout le versions, monde a parce que une justement, partie. Oui. Mais justement, comme je t'ai dit, tout le monde a une partie de la vérité. Moi, je ne crois pas du tout cela comme je viens de l'expliquer. Pour moi, c'est beaucoup plus au niveau énergétique qu'on va voir la différence. Déjà, il y a pas mal de guérisseurs qui en discutent aussi et qui expliquent bien qu'on est
la période transitoire de la 4D, donc les choses s'accélèrent, on le voit, hein, on parle beaucoup plus vite au niveau télépathique, les choses se matérialisent beaucoup plus vite dans la matière, mais c'est clair que on est dans une période où il va y avoir des choses qui vont se passer mais il faut rester positif. Et quand on restera positif, il ne peut pas nous arriver des choses mauvaises, tu vois. Et il faut se Ah regrouper bah, également, on peut être solidaires les uns avec les autres, tu vois, comme nous on le fait maintenant, rapprocher les gens entre eux, tu vois, c'est une façon d'être solidaire également. Mais je ne veux pas, moi je ne pense pas à l'apocalypse en ces termes. Comme je te dis, pour moi c'est une réponse à une fin d'air simplement énergétique et on en passe à une autre. Et pourquoi est-ce que ça doit obligatoirement se passer par la destruction? C'est encore nous qui décidons si on veut que ça se passe bien ou mal. Mince, quoi. Moi, je refuse de me laisser assombrir l'aura par des images de destruction et de haine. Au contraire, s'il y a des choses qui se passent, c'est clair, mais c'est pas dans ces vibrations-là qu'on changera les choses et qu'on fera que les choses avancent non plus. Donc, libre à ceux qui veulent penser que la Terre sera détruite de penser comme ça, mais moi, je préfère alimenter la lumière et dans mon monde à moi, c'est clair que il va y avoir encore des années qui vont pas être faciles. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein, mais par contre, il y a toujours de l'espoir et avec un grand sourire et de l'huile de coude, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Mais toujours est-il, et c'est vrai qu'on le sait toujours, on le sait toujours pas, qui sont les 144 000 réellement? C'est qui? Eh ben, ce sont les indigos, ce sont les 44, quoi. Ceux qui ont les maîtres nombres 44, qui sont les indigos, c'est les mêmes personnes. Tout le monde a dispersé, comme dans chaque truc scientifique. On disperse le savoir et on le pervertit ou on l'explique d'autres manières. Mais en fait, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. D'accord. Donc, pour toi, les 144 000 sont toutes les personnes du maître nombre le 44. Maître nombre 44. Et vous êtes 144 000 sur Terre. Ouais, je pense. Ben, écoute, c'est encore différent de. Tu vas voir, le truc élitiste, moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. J'ai un pote qui est un autre, c'est le seul autre 44 que j'ai rencontré et qui est tout à fait dans une autre vibration. Donc quoi, j'ai expérimenté quand même les deux côtés. Et lui, la première chose qu'il m'a dit, c'est oui, Elon Musk a dit qu'on était que les 44 n'étaient que quelques-uns et qu'on pouvait les compter sur les doigts de la main. Je fais aïe, aïe. Là, c'est hyper élitiste. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'essaye simplement de corroborer par rapport aux écrits. Il faut bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Et c'est un fait également que le nombre de 144 000 a, au niveau énergétique et vibratoire, ça a aussi un message spécifique. Je me parlais justement de la numérologie qui est faite de manière différente, donc en se connectant vraiment à l'essence et à l'esprit, en fait, des nombres. Et aussi, comme les heures miroirs et autres, ils portent une vibration bien spécifique. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, comme je disais. On peut douter de la crédibilité de l'écrit ou de la canalisation. Toujours est-il que le message, à la base, c'est pas qu'il y a 144 000 élus qui vont survivre. Tout le monde survit. Hein. Si vous regardez à la fin du texte, ils sont entourés de plein d'autres âmes. Hein. Il n'y a pas que eux, quoi. D'accord? Donc, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Mais, encore une fois. Je veux dire, puisque, comme dit Sylvia ou comme dit d'autres personnes, dit par exemple, ma fille est indigo, mais elle est de chemin de vie neuf. C'est possible. On peut être indigo et pas forcément être. Oui, voilà, c'est possible également. Apparemment, oui, c'est possible. Mais tout est possible. On peut être un Volkin Starseed. Hein. On peut être un Volkin Starseed. Il y en a beaucoup qui disent que tu ne peux être qu'un Volkin de 11, 22, 33, mais ce n'est pas vrai. Tu peux être un Volkin de Starseed aussi. Il y a même des gens qui arrivent à faire des Volkins sans avoir de trauma. J'ai déjà vu ça aussi. Donc, qui peuvent appeler en direct d'autres êtres. Quand tu canalises, tu fais un peu ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de cas différents et de manières différentes de s'incarner que pour moi, c'est juste, on parle uniquement en termes de vibration. Tu vois? Il n'y a pas de plus ou quoi. Et quand on le sait qu'on est dans la bienveillance, on ne fait qu'aider. Et il n'y a pas de différence. Vous pouvez demander à mes amis, hein, c'est un truc qui m'insupporte, mais que je n'aime pas du tout ce genre de truc. Alors, voilà. Léon demande, les 144 000 ne sont-ils pas les êtres que l'Antéchrist ne pourra pas corrompre?
C'est ce qu'on dit également, donc c'est-à-dire que alors ça corrobore encore l'histoire avec l'archange Michael qui protège donc les individus. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a le troisième œil qui est ouvert, donc ils sont clairvoyants, c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Donc ils peuvent pas se faire avoir par au-delà de fait, encore une fois, l'image de l'antéchrist, c'est très biaisé. Enfin, c'est des images que j'ai beaucoup de mal à intégrer parce que je ne les aime pas. Elles vibrent pas à une bonne fréquence pour moi. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? C'est pas parce qu'elles me font peur, c'est parce que ça vibre pas. Ça vibre à une fréquence trop basse, en fait, selon ce que moi je ressens. Mais c'est clair, ce sont des personnes qui sont clairvoyantes, mais comme les métanovas aussi, encore une fois, comme les Volkines vont l'être également, comme les autres maîtres nombres et comme tous les gens qui s'éveillent, parce que je sais pas si vous remarquez, mais pour l'instant, comme il y a tout ce contingent et qu'on est plus de 300 millions d'êtres de lumière sur Terre, les gens qui sont même pas forcément ni l'un ni l'autre, ni qui n'ont pas cette étiquette, hein, euh, s'éveillent, s'éveillent vraiment, quel que soit leur numéro de chemin de vie, parce que c'est dans l'éther, c'est le changement vibratoire qui fait ça. Et c'est pour ça qu'on est tous là, puisque nous, on s'est éveillés en Proms, et ben on est là justement pour aider les autres à s'éveiller aussi et à leur montrer un peu des possibilités de routes différentes. On est un peu tous là pour l'instant. Moi, je remarque beaucoup, c'est comme si on vient de se réveiller, tu vois, et qu'on a un peu du mal à marcher, on se cogne un peu partout, tu vois, Après le temps de s'équilibrer. Ouais. après une anesthésie générale. Ouais. Mais Ouais, c'est ça, tu sais un peu partout, tu sais pas trop comment faire, mais c'est un peu ça, ouais. est-ce que d'une certaine mesure, on ne peut pas plutôt s'imaginer, puisque là, franchement, ce soir, on parle d'une chose, plus d'une théorie quelque part, puisque Ah oui, oui, mais c'est là, je suis tout à fait d'accord de la dangerosité et de la périllosité du sujet. Je sais très bien à quoi je m'expose. ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se dire que les 140 000 pourraient être, bon, 140 000, on n'a pas été vérifié exactement le chiffre, mais sont des personnes qui se sont incarnées avec une mission spécifique, c'est-à-dire vraiment de cœur, vraiment quelque chose de bien spécifique pour ouvrir quelque part la voie, quelque part à des gens, enfin, au monde d'une certaine Exactement, mesure sur cet éveil spirituel. Puisque si vous prenez comme c'est ça. 144 000 personnes, ça fait presque la taille de la ville de Nîmes, c'est énorme. Ouais, mais tu Donc, vois, vous les tu as tout dispatchez à fait partout dans le raison, parce monde. que Voilà. oui, c'est Et là, vrai, je mais pense tu as que tout à fait sont, raison, parce que c'est exactement je ça. vois plus, tout à plus ça, des Oui, oui, gens mais tu as tout à fait raison, voilà, c'est ça. qui s'incarnent vraiment avec une notion peut-être bien plus particulière, comme tu le disais, peut-être des dons un peu plus hors du commun et qui sont là pour éveiller Ouais, des consciences. On voit bien aujourd'hui, vous prenez des personnes sur Internet, alors après, je vais citer certaines personnes, vous aimez, on aime, on n'aime pas, mais si je prends par exemple Aurore Rogers, Sylvain, des milliers et des milliers et des milliers de vues. Donc j'ai envie de dire, tout ça, ça stimule aussi d'une certaine mesure toute cette connaissance. Autrefois, quand on exactement. voulait s'éveiller, en fait, déjà, quand il n'y avait pas Internet, vous alliez dans des librairies ésotériques, mais Exactement. vous arriviez, vous ne saviez pas trop quoi choisir. Fallait aujourd'hui, même c'est terrible pour ces librairies, j'ai envie de dire, parce que quelque part aujourd'hui, c'est ça. Même Cultura, vous allez à Cultura aujourd'hui, vous avez un rayon spécifique spiritualité, un rayon qui est énorme. Au départ, ça a commencé avec un petit rayon comme ça pour mettre juste des jeux de cartes, et maintenant vous avez des bouquins de partout. On vend des pierres de lithothérapie, des pendules, des machins. Enfin, je veux dire, c'est devenu Ouais, même ça un a été gros. aussi hyper représentatif donc de cet éveil collectif, hein. Mais tu as tout à fait raison, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir, plutôt que Élus, tu as mis des mots exactement sur ce que je n'arrivais pas à expliquer, mais c'est vrai, c'est ça. Et je vais même te dire, on a plusieurs missions de vie, et chaque fois on est remis sur quelque chose d'autre. Tu vois, on parlait au départ, tous les deux, je faisais de la musique, tu vois, mais il y avait un message que je devais passer à ce niveau-là. Après, je suis passée à l'écriture, j'ai été publiée, de nouveau, il y avait un autre message à faire passer à ce niveau-là. Maintenant, je dessine. Tu vois ce que je veux dire? Chaque fois, l'univers va te mettre sur une autre mission de vie ou sur ce que tu dois accomplir à ce moment-là. Et effectivement, comme tu le dis, non dit jour, on était tout seul, on a dû faire tout seul. Il n'y avait rien pour expliquer ce qui se passait, mais vraiment, vraiment rien, quoi. Et donc, c'est vrai, comme tu dis, maintenant, on est submergé de ça.
Mais je me souviens que moi, je passais des heures en bibliothèque à chercher, mais dans les bibliographies encore, pour chercher d'autres sources qui m'auraient mené à quelque chose d'autre. Super compliqué. Et c'est effectivement plus pour, voilà, on s'éveille avant et plus fortement pour justement pouvoir aider les autres. Encore une fois, on dit la même chose tous les deux. On revient sur ce fait que on est juste là pour aider, quoi. Pour Euh, augmenter alors, ce potentiel de alors, lumière. Giovanni nous demande le chiffre 666, ce nombre a-t-il une émanation négative dans la numérologie? Alors là, je t'avoue que personnellement, moi, je n'y connais pas grand-chose dans ces chiffres-là. Comme je te dis, c'est des vibrations que moi, que je sens très, très basses. Et donc, je n'aime pas aller trop fouiller de ce côté-là. Tout ce que je peux te dire à ce niveau-là, c'est qu'encore une fois, c'est un nombre qu'on retrouve aussi dans le même bouquin, hein. C'est le chiffre de la bête, mais si tu le retournes, ça fait 999. Tout est une question de point de vue. Tu vois. Et C'est-à-dire, 999, ce sont des bons effectivement, chiffres. effectivement, depuis le départ, on nous montre, par exemple, on va nous montrer tel symbole pour nous dire que c'est un symbole du mal. On va nous montrer tel chiffre pour nous dire que c'est un symbole du mal. Mais aussi, c'est des gens vont se saisir d'une information et en faire quelque chose. Voilà, Prenez-moi exactement. Et puis ça demain, va par exemple. augmenter, hein. En fait, on va créer, quand les gens font ça, Prenez-moi. ils créent un égrégore, une empreinte énergétique, et plus les gens vont le relayer, comme je le disais tout à l'heure, plus ça va augmenter. Et plus de gens vont y prendre part, et ainsi de suite. Désolée, hein, je glisse, j'ai ma chaise. Pardon. Prenez-moi demain, je veux dire, voilà, mettons, là, je vous parle, vous verriez carrément un ange ou une tête comme ça apparaître, schlac, et disparaître. Imaginez le buzz que ça ferait. Le buzz Oh énorme. là là. Alors, sur Internet, des gens viendraient dire, mais c'est un fake, n'importe quoi, rien du tout. D'autres qui sont à fond là-dedans, c'est un ange. Certains y verraient Gabriel, d'autres y verraient Jésus, d'autres verraient. Après, tout n'est qu'une interprétation. C'est comme quand vous regardez un tableau. Quand vous regardez un tableau, certains y voient quelque chose, d'autres y voient autre chose. Je pense que de savoir si le chiffre 666 est un chiffre du mal ou pas, j'ai envie de dire, excusez-moi, on s'en fout. Ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, mais oui, J'ai envie de vous dire, c'est ça. prenez mon rêve. Demandez-vous quand vous faites des recherches, est-ce que c'est réellement important dans votre vie de savoir ce genre de choses? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir ça en soi? Est-ce que ça va embellir ta vie? Je suis pas persuadée. Juste ça. Voilà. Je sais pas, pour les personnes qui font Free, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué chez Free, quand vous appelez votre répondeur, c'est 666. Je suis chez Free, je me suis dit, ah bah non, je vais pas taper 666 pour aller mon répondeur, c'est le signe du diable, je passe chez Orange. Je prends Orange. S'en fout, regarde, à un moment donné, voilà. Chacun fait ce C'est qu'il pas. veut. Ah non, mais voilà. Ah, on ne voit plus. Ah bon? Je ne sais pas, pourtant. Pourtant, je suis pas. Non, ça coupe un peu, c'est vrai, là. Tu fais un peu genre Robocop chez moi aussi. Ah, d'accord, ok, ah, bah, désolé. Après, je veux dire, voilà. Après, je pense qu'il y a des personnes qui se sont incarnées même avant. Si on prend par exemple, si on prend des personnes comme Ama, Mermera, Babaji, Ouais, Muji, Babaji, c'était intéressant. voilà, des personnes qui vraiment, si vous voulez, avaient une connaissance au chaud. Voilà, des personnes qui. Oui, il y en a beaucoup, mais Jésus, Bouddha, tout ça, hein, ce sont aussi des maîtres ascensionnés qui se sont incarnés. Mais ils n'ont pas tout fait tout seuls non plus, hein. Ils ont eu Voilà, des aides donc, aussi, hein. voilà, donc quelque part, d'une certaine mesure, j'ai envie de dire, je veux dire, toutes ces personnes sont là pour, comme je l'expliquais dans la conférence que j'ai fait, c'est de savoir que vous êtes un maître nombre 44, 33, 11, 22. Effectivement, ça peut, si par exemple, c'est toujours intéressant de lire le descriptif et ce que ça dit. Maintenant, comme tu l'as dit en début d'émission, je suis d'accord avec toi, je pense que pour beaucoup de personnes, ça nourrit un certain ego. De se dire, Voilà. voilà, Et en fait, et c'est ça, le spirituel qui est le plus dangereux de tous, hein, en fait. Parce que quand on s'éveille, il y a plusieurs phases, tu vois, on dit que aussi, il y a plusieurs phases dans l'éveil. La première phase, quand tu te réveilles, c'est je suis Dieu. Et le problème, c'est quand tu restes à ce niveau-là, c'est que tout est dû, tu sais tout, et plus personne, tout le monde a tort. Et puis alors, quand tu passes à l'étape suivante, c'est je suis plus rien. Tu te rends compte que finalement, ben,
t'es qu'un humain sur cette planète et que voilà, tu te rends compte que tu n'as pas autant d'effets que ça. Et en fait, la troisième étape, et c'est là où tu t'es prêt en fait à recevoir l'illumination, qui est quoi l'illumination? C'est la lumière de la connaissance. C'est pas, enfin, ça a encore une fois été biaisé et mal expliqué, hein, mais cette étape-là, c'est l'équilibre entre les deux. On ne demande pas de plus avoir d'ego ou quoi, parce que sinon on ne pourra pas vivre sur Terre non plus, ça fait partie du jeu. Mais par contre, on arrive à équilibrer les deux, c'est-à-dire qu'on est je suis, simplement. On sait qu'on a une parcelle divine et on sait qu'on est également des simples êtres humains. Oui, on est tous sujets au même. Bah, on est tous sujets à tous les défauts qui existent, ainsi qu'à toutes les qualités qui existent et à toutes les énergies. Donc, et c'est ça, l'éveil complet, c'est vraiment quand on arrive à comprendre qu'on est simplement je suis. La présence je suis. C'est un mantra qui est extrêmement important. C'est ça, c'est vraiment d'être dans la positionnement de vibration, comme tu dis. C'est pas toujours évident, hein, Non, mais c'est c'est pas d'être dans cette alors, vibration pour que tous ensemble, nous puissions aller vers un monde qui sera différent, qui exactement. mettra des années à changer, parce que Mais bien sûr, ça va mettre encore du temps. La 5D, elle est censée arriver en 2038. On n'y est pas encore, hein. Il y a encore du temps. C'est normal, c'est transitoire. Et d'ailleurs, pour le coup, on a vu cette année, à Halloween, c'était la 13e lune de l'année. Tu vois, la dernière fois que c'est passé, c'était en 1944. Et la prochaine, c'est en 2038. Donc, tu vois, de nouveau, au niveau astrologique, tout est relié. Toutes des petites correspondances comme ça. C'est des tout petits détails aussi, hein. Faut les voir passer. je pense, enfin, moi, de mon avis personnel, avant que les gens soient dans ce nouveau monde, vu aujourd'hui, quand vous regardez, parce que, bon, on est sur Internet, on parle de belles choses tous les soirs, on parle de choses qui sont très justes et très vraies. Maintenant, moi qui vais sur Paris quand même tous les mois, quand vous êtes sur Paris, que vous regardez les gens, quand vous voyez la misère qu'il y a, la violence qu'il y a, Mmh. croyez-moi, on est très loin de ce nouveau monde. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même, je Ouais, trouve, le rester. quotidien n'est pas du monde des bisounours, hein. Voilà, il faut revenir dans une certaine réalité des choses et de la vie aussi. D'être sur Internet à regarder des conférences où ça parle d'amour, de monter ses vibrations, ça, Mmh. je suis Et je l'ai d'accord. dit tout à l'heure, hein, on a encore des périodes ça va pas être facile, hein. C'est clair, et de le nier, ça ne ferait que se voiler la face, et c'est pas ce qu'on demande non plus. C'est d'être Voilà, conscient et dans conscience, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, mais en changeant le paradigme, parce que tout ce qui sera pris par la force sera repris par la force, et c'est ce que l'histoire nous montre. On a toujours fait les mêmes cycles et les mêmes erreurs. Et c'est maintenant le moment de changer clairement la chose. Mais j'avoue, comme toi, quand moi je me balade dans la rue, il y a pendant des mois, j'ai pas voulu sortir de chez moi. Parce que ça me rendait folle de voir les gens masqués, quoi. Simplement, le masque, ça me rendait malade réellement. Et donc, il a fallu que je passe par une phase de détachement complet mais je suis pas sortie de chez moi pendant plusieurs mois. C'est vraiment je, trop enfin, je pense C'était trop puissant. des siècles pour que Ouais. on se retrouve dans un monde vraiment comme on l'entend. Je pense que ça mettra des siècles. N'allons pas Mais écoute, croire que dans. Par contre, que de plus en plus de gens s'ouvrent, mais entre s'ouvrir et vivre les choses, il y a deux mondes. Parce que si vous c'est regardez vrai. sur Internet, il y a des gens qui sont ouverts à ça et qui sont à fond dans le New Age et qui, le premier Mais qui va parce leur qu'ils dire, ah sont ben, coincés dans les voilà, étages, tu vois, ils sont pas terminés. voilà, C'est parce qu'ils sont coincés dans les étages d'éveil, c'est ça le problème, c'est là où l'ego spirituel prend le dessus. il y a quand même deux mondes dans la spiritualité et je trouve que c'est important. Voilà, les gens s'ouvrent, mais entre s'ouvrir et savoir, il y a deux mondes, hein. Il y a deux Non, c'est mondes. vrai, c'est vrai. Alors, Natalim qui demande, et que pensez-vous de la fausse lumière dont beaucoup parlent concernant les archontes dans l'au-delà notamment? Alors, Alors, je vais juste il n'y a répondre. pas de fausse lumière, quoi, tu vois, la lumière sombre, c'est toujours de la lumière, c'est tout. Il n'y a pas de lumière sombre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de. Si ça n'existait pas, la lumière ne pourrait pas émerger non plus en même temps. Tu vois, on est dans cet univers qui est comme ça, mais la lumière sombre, c'est toujours de la lumière. N'oubliez jamais ça. Sinon, vous êtes foutus. Ouais, ouais, les archontes, ouais, j'ai parlé avec une personne aussi au mois de septembre qui m'a dit que les archontes étaient en train de préparer des flottes de vaisseaux dans l'espace, là, et qu'au mois de novembre, qu'ils allaient faire larguer donc, des énormes araignées qui allaient tous nous bouffer, et qu'ils allaient, Ah, mais
Je ne sais pas ce qu'elle a mangé avant d'aller dormir, mais ça, c'était cauchemardesque, en tout cas. Ça me fait rire. C'était un peu Et long. la personne m'avait dit, lâche-toi, je commencerai à faire des provisions, achète-toi une tente, va te cacher dans Oula. la montagne. Et elle m'avait dit surtout que donc les archontes allaient manger progressivement les gens, hein, voilà, vous allez vous faire bouffer par une araignée, et qu'ils allaient en laisser à peu près 500 000 sur Terre, et puis après, ils repartiraient chez eux. Bon, vous savez, Mais écoute, on entend de tout sur Internet, il ne faut pas non plus rentrer dans… à boire et à manger partout, hein, ça c'est clair. C'est ce que je disais aussi au départ, tout à l'heure, que tout se mélange. On est noyé sous un énorme flot d'informations et qui se contredisent souvent toutes. Et non, c'est clair. Alors, il y a ces visions d'horreur, mais moi, je me demande comment les gens, ils arrivent à vivre avec ça. Vous imaginez le stress et les vibrations qu'ils portent à longueur de temps, et c'est eux qui détruisent eux-mêmes, en fait. Et il faut pas se laisser envahir par ce genre de sentiments. L'idée, quand on s'éveille après avoir transcendé l'ego spirituel, je dis bien le déconstruire et le transcender. On ne parle pas de le tuer, parce que ça aussi, c'est une erreur. Quand on arrive donc à faire ça, je ne sais plus, ça y est, je rebug. Il n'y a plus En fait, le centre, on l'a. Ok, ça y est, je sais. Comme tu disais, on va plus. L'idée, en fait, c'est d'arriver à avoir toujours le centre en permanence. Sauf qu'on est bien d'accord, dans le monde où on vit, c'est pas évident. Et alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est souvent avoir des espèces de mini rochers. J'essaie de me cadrer, voilà. Quand on commence à s'élever, on va faire des espèces de mini montagnes russes. Quoi. Tu vas faire hop, le temps d'apprendre, et tu vas jamais redescendre complètement en bas. Tu vas ne faire que monter un petit peu. Et le but du jeu, c'est que quand tu as réussi à augmenter ton taux vibratoire au max de ce que tu es capable d'engranger pour l'instant, parce que ça aussi, ça évolue évidemment avec la vie, et que tu retrouves ton sang, tu vas avoir l'impression vraiment que toujours sur la même longueur d'onde. Et les énergies mauvaises comme ça, la révolte, la haine, la tristesse, les stress, ça va très très vite se transmuter. Ça va être très très rapide. Genre, quelques minutes, le temps toi de conscientiser d'où ça vient, que c'est pas nécessaire, et de dire oh, ok, stop. Et donc c'est là que ça devient de plus en plus. C'est au fur et à mesure qu'on pratique, hein, ça va devenir de plus en plus facile à atteindre. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Daphné, d'être venue sur Rayonnance TV pour nous parler des maîtres nombres et des 144 000. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Oui, vous pouvez retrouver Anne mardi 23 février à 20h30 en compagnie de Coralie Château, qui fera une conférence sur les flammes sacrées, puissants outils spirituels à la portée de tous, accélérer votre parcours d'éveil. Et quant à moi, je recevrai mercredi 24 février à 20h30 Claire Fischer, qui viendra nous faire une conférence s'avancer vers la supraconscience par les formes géométriques et l'intention. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'il y a donc des ateliers en cours avec Philippe David Steller qui commence lundi. Également, vous pouvez retrouver Dominique Claire Germain sur la jeunesse éternelle, mais aussi Cathy Taulois. Voilà, toutes les informations que vous pouvez retrouver sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez vous abonner à une newsletter pour avoir le mail des prochaines conférences, ainsi également nous rejoindre sur Facebook, sur Anatole Rayonnance TV. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, bonnes vacances, bon retour pour ceux qui reviennent de vacances. C'est vrai que cette année, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au ski, pas de ski, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais. Faire de la luge. Ils ont rallongé jusqu'au 1er avril. On attend la semaine prochaine en espérant que ça ne passera pas à la Commission européenne. Croisons les doigts. Mais faire de la luge sur un sac poubelle, c'est un peu pénible. Quoi. Ouais, ça c'est cool, j'avoue. Voilà. Merci Bonsoir beaucoup. tout le monde et merci. Voilà, très bonne soirée. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir.